Bien, ben, on va vous présenter 2 petits outils solaires, un four solaire et un séchoir solaire qui ont été réalisés avec, des réfrigérateurs de récupération. Le four solaire, le principe, c'est que c'est, fermé, c'est clos. Alors c'est un réfrigérateur auquel j'ai découpé, la la porte. En fait, la porte est restée, c'est juste la porte qui a été découpée et dans cette, découpe, j'y ai mis du polycarbonate. Alors pour la petite histoire, le four, alors j'ai installé un un petit thermomètre qui sonde à l'intérieur et j'ai peint à la fois l'extérieur et l'intérieur, en noir. Alors c'est très chaud là, je sens une bouffée de chaleur qui vient d'arriver. C'est très, très chaud, on arrive à 60-70 degrés à l'intérieur, ce qui est suffisant par rapport à ce que je veux faire puisque c'est pour pouvoir mettre des cadres de ruches, enfin, et des varés, qui sont des petits cadres et qui permettent de les nettoyer. À 60-70 degrés, tous les microbes et autres bestioles sont pulvérisés normalement. Donc c'est très bien comme fonction. Par contre, si on voulait cuire et atteindre la température de 90 degrés pour mettre en ébullition de l'eau, là, ce ne serait pas suffisant. Et à mon avis, la solution serait de remplacer le polycarbonate par du verre, tout simplement. Et peut-être à l'intérieur, on m'a suggéré de mettre des miroirs, hein, et puis peut-être les miroirs seraient peut-être préférables parce que là, il y a eu une déformation, je ne sais pas si on le voit dans la vidéo, mais la chaleur, 60-60 degrés quand même à l'intérieur, le réfrigérateur ne précise pas et ça déforme tout. Voilà, ça c'est pour le four solaire. Pour le cuiseur solaire, le principe c'est que j'ai récupéré là aussi en déchetterie un petit réfrigérateur qui me sert en fait de support, hein, c'est un tout petit réfrigérateur, et un réfrigérateur un peu plus grand. Alors là je vais ouvrir derrière, voilà le principe. Donc c'est un réfrigérateur tout simple dans lequel j'ai fait une découpe à l'intérieur ici, et puis une découpe en haut pour faire qu'il y ait une ventilation. Alors les séchoirs solaires doivent être normalement à 40-45 degrés à l'intérieur pour pouvoir faire sécher des fruits, toutes sortes de choses que l'on veut conserver. C'est ça l'intérêt d'un séchoir solaire. Alors là, j'y ai mis une technique, là aussi c'est de la récupération. J'ai récupéré en fait en dessous, on ne le voit pas bien, j'ai récupéré la découpe du réfrigérateur d'à côté, sur cette découpe, j'y ai mis de chaque côté deux morceaux de bois de récupération. Enfin, il y en a un qui est neuf là, mais l'autre c'est une récupération. Et puis à l'intérieur, j'ai mis des profils alu pour faire en sorte que l'air qui arrive en bas puisse circuler, mais de façon plus ralentie et de façon à ce que ça arrive en haut le plus chaud possible. Voilà. Et par ailleurs, les panneaux alvéolés, il y a des petits trous ici, ce qui fait que la chaleur doit monter là et doit ressortir dans le réfrigérateur. Alors ce qui me reste à faire, comme on conseillait de faire, c'est de boucher cette partie-là. Je vais le boucher avec de la laine de mouton, je sais pas, de façon à ce qu'il y ait une forme, disons, mieux isolée à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, alors il me reste encore à tester un petit peu la technique. D'abord, je vais le faire chauffer parce que là, il y a des odeurs qui ne sont pas forcément très bonnes pour l'instant. Donc je vais, parce que le réfrigérateur était habitué certainement à avoir du froid. Le fait qu'il y ait de la chaleur, il y a peut-être des choses qui se passent qui font que ce n'est pas bien adapté. Donc je vais attendre un petit peu et puis après on fera des tests. Voilà, bah écoutez, c'est une façon pour moi qui est, je pense, utile et intéressante de récupérer des réfrigérateurs qui sont mis à la décharge. Et là, au moins, ils ont une utilité. J'en ai eu deux autres réfrigérateurs que j'ai utilisés par ailleurs pour d'autres utilisations. Un congélateur, un grand congèle que j'ai utilisé, enfin que je vais utiliser pour y stocker des pommes de terre avec du sable, lit de sable, pommes de terre. Et puis un autre que j'ai utilisé pour mettre dans ma grange et qui me sert d'outil enfin pas d'outil, mais pour mettre des fruits et légumes sans que les bestioles soient tentées sans qu'ils aient la possibilité de rentrer dedans.